Dans cet épisode, Il est pas mal, mais il manque de style. on va bosser sur une Chevrolet de 1953. Fini le foin, place au rêve. Je veux qu'elle ressemble à une voiture made in Kindig. On va redonner un coup de fouet à une Ford Ridler de 1933. Il y a une erreur là. Je crois qu'on a un petit problème. Et je vais me la péter en voulant installer les vitres. Bon, il est temps de poser ces... Oh, mais... Voilà le programme. Mec, c'est mortel, c'est mortel. Pas facile de customiser des voitures. C'est là qu'on intervient. Je m'appelle Dave Kindig. Je suis autodidacte. Je conçois et façonne des véhicules personnalisés. Je dessine des concepts qui aboutissent aux bolides les plus démentiels. Et voilà le travail! Grâce à mes employés chevronnés, les rêves carrossés les plus fous deviennent réalité. C'est incroyable. Il y a des tas de super voitures sur les routes. Mec, on est sur le trottoir! Mais seules les plus chanceuses passent entre les mains de Kindig. Depuis 15 ans, notre atelier s'est pas mal agrandi. Et pour nous, la propreté des lieux est tout aussi importante que d'y faire de belles voitures. Alors pour ça, j'ai fait appel à deux gars. What is love? Baby, don't hurt me. Quoi de neuf, les gars? T'es dingue. Fuzzy et Pooh sont mes préférés. Ce sont nos hommes à tout faire, mais aussi les meilleurs livreurs de bonbons du monde. Ils viennent travailler 2 jours par semaine. Ils gardent l'atelier en ordre, ils nettoient les camions. Ces mecs sont géniaux. On peut vraiment leur faire confiance. Il faut que ce soit parfait. Sérieux, mec? Tu recommences? On vous donne pas de tels surnoms si vous les méritez pas. Et l'ours? Quoi? De quoi j'ai l'air? Oh non. Même s'ils sont pas là tous les jours, ils font un super travail. Je vais faire une pause. Moi aussi. C'est quoi cette odeur? D'après toi? On pourrait les prendre pour des idiots, mais ce sont les meilleurs. J'ai envoyé Kevin faire une petite balade. Il est allé chez Chris, un bon ami à moi, pour récupérer son pick-up. C'est là-dessus qu'on va travailler. Kevin était content de partir. Il adore être sur les routes. Il vit dans un trou, mec. Dans un trou? C'est super loin. C'est son proprio qui viendra le récupérer. Mais avant, on va réfléchir à ce qu'on va faire dessus. Il est pas mal, mais il manque de style. Vraiment? Ah ouais. Il a une belle couleur. Il est pas mal. Attends un peu de voir les roues. Quand j'ai regardé l'arrière du pick-up, je me suis tout de suite dit qu'il ressemblait à un modèle d'expo. Viens par là. On va en faire un pick-up made in Kindig. Quand on voit ces marchepieds chromés, on se doute bien qu'il n'a pas servi à vendre des glaces. Ça, c'est sûr. Il y a autre chose qui se démarque vraiment, ce sont les roues. Elles sont pas vraiment adaptées à ce pick-up. Elles ont l'air très proches du pare-choc. Avec un peu de chance, on va pouvoir prolonger la barre avant et faire reculer l'essieu. Il y a pas mal de choses à changer sur ce pick-up. Alors on a décidé de se mettre au travail avant que Chris arrive. Salut, quoi de neuf? Ah, t'es là, Chris? Ça va? Ouais, et vous, je vous écoute. On espérait avoir fini avant que t'arrives. Quand je suis arrivé et que je les ai vus travailler sur mon pick-up, je me suis demandé ce qui se passait. Vraiment, vous faites quoi? J'essaie de savoir quel espace on a là-dessous pour travailler. J'ai jeté un œil au châssis et il est vraiment très à l'intérieur. Je pense qu'il va falloir empiéter sur le plateau arrière du pick-up. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, il sait ce qu'il fait, j'ai déjà travaillé avec lui et je sais de quoi il est capable. Ils auraient pu installer des roues larges en 12 pouces en coupant sur les côtés. J'allais d'ailleurs te proposer de faire quelque chose par rapport à ça. Ça me plaît quand il prend des initiatives. Tu vois de quelle façon ces boulons sont fixés au pare-choc? En fait, on pensait construire des cache-roues et les mettre ici. Je pense que tu dois avoir une largeur de 15, voire même de 20 cm. Tu pourrais avoir des roues très larges. Tu sais quoi, c'est pour ça que je te l'ai confié. Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, alors c'est parti. Dave, c'est le meilleur. S'il pense que ça lui permettra d'avoir un look unique, alors il a carte blanche. C'est pas vraiment un look d'exposition que je veux pour lui. Je préférerais un truc made in Kindig. Autre chose, Chris, les marchepieds. Ils cassent l'allure générale de la voiture. On perd quasiment 20% de la partie inférieure juste parce que c'est chromé. Je pense que ce serait beaucoup mieux si on se contentait de les peindre. Je dis toujours qu'il ne faut pas faire quelque chose de trop voyant sur les parties basses. L'œil est tout de suite attiré par ça et on voit plus le reste de la voiture. Il y a des trucs dont on se demande bien ce que ça fait là. Comme ce volant par exemple. Il a l'air vraiment bon marché. Ouais, j'avais remarqué, il ressemble à un volant de jeu vidéo. À part ça, l'intérieur est super, il y a tout ce qu'il faut. Ça manque un peu de détails. Je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont décidé de mettre du noir autour des vitres. Ils auraient dû peindre de la même couleur que le reste du pick-up.
Et pour le moteur, qu'est-ce que tu prévois? Là-dessous, on a un moteur ZZ4. Comme je sais que t'aimes bien les turbocompresseurs, change ça, installe un ventilateur là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Fais ce que tu veux, ta carte blanche. On a déjà quelques idées de roues. Un truc sympa pour qu'ils continuent à ressembler à un vrai bolide. On va sûrement faire quelque chose avec les feux, pour leur donner un look plus classique. On va réfléchir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ressemblera plus du tout à ça. En fait, je voulais m'arrêter pour le voir une dernière fois avant qu'il change d'allure, mais je crois que c'est trop tard. Ouais, on n'a pas résisté. On n'a qu'à lister ce qu'il y a à faire pour que j'ai une estimation du prix, et c'est parti. Super, suis-moi. Merci, à plus. Merci Kevin. Merci, salut. Je suis aux anges, j'ai confiance en eux et je suis très impatient de voir le résultat final, ça devrait être génial. L'allure générale de ce camion est vraiment sympa. La combinaison de couleurs est facile à travailler. Selon moi, il y a juste quelques petites choses dont il va falloir qu'on s'occupe. Ajouter des pièces chromées par endroits et retirer celles qui ne sont pas nécessaires. Une fois que ce pick-up sera passé entre les mains des professionnels de l'atelier, ce classique de l'automobile aura une toute autre allure. Le pick-up Chevrolet de Chris va subir quelques changements assez visibles. On va commencer par chromer les parties noires autour des encadrements des vitres. Ensuite, on va enlever le chrome qu'il y a sur les marchepieds. On va d'ailleurs les remplacer par des marchepieds que l'on va peindre et sur lesquels on va ajouter des petites touches discrètes de chrome. On va installer des roues plus larges à l'arrière qu'on va dissimuler par des cache-roues situées sur le plateau arrière. Ça va donner un look plus agressif à ce pick-up. On va installer un tout nouveau plateau en érable moucheté et un ventilateur du tonnerre sous le capot. Enfin, on remplacera le cache-culbuteur, le filtre à air et le maître-cylindre de frein. À l'origine, ce pick-up a été conçu pour transporter du foin, mais ça, c'est fini maintenant. Place au rêve. Il est temps de se débarrasser de tous les vieux trucs pour faire de la place aux nouveaux joujoux. Je fais toujours attention à ce que le travail de mon équipe soit réparti équitablement. Qu'il n'y en ait pas plus pour l'un que pour l'autre. C'est vraiment très important. S'il y en a un qui foire, ça va faire perdre du temps à ceux qui vont passer derrière. C'est pour ça qu'il faut éviter de se planter. Ça vient comment? Par en haut. Les boulons sortent par là. Et on tire. Voilà. Tu le veux pour ton camion? Je sais pas. Réfléchis. On a bien fait de se débarrasser de ces marchepieds chromés. On aurait presque dû fêter ça en allant les jeter directement à la poubelle. Ils donnaient un aspect totalement ridicule à ce pick-up. Maintenant qu'on a enlevé ces horribles marchepieds, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les suspensions et les cache-roues qu'on va installer à l'arrière. On pourra mettre des roues plus larges. Voici la roue qu'on vient d'enlever à l'arrière. Et voilà la nouvelle. Elle fait 20 pouces et elle a plus d'allure. Ça va faire du bien à ce pick-up. Cette roue est géniale. Le lot de pneus est assez ordinaire. Vous pouvez en trouver n'importe où. Les nouvelles roues qu'on a commandées sont parfaites pour ce pick-up. Les pneus sont déjà arrivés. On n'a plus qu'à les monter et on sera prêt à les installer. L'un des problèmes va être de faire entrer ces roues dans le plateau arrière, à la place des anciennes. Ces pick-up ont été créés pour transporter du foin. Ils avaient des roues d'environ 6 pouces de large. Ils n'ont jamais été prévus pour ce type d'installation. Je vais faire en sorte de couper l'arrière pour arriver jusqu'aux planches. J'enlève tout ça, ça devrait suffire pour que la roue aille à la perfection. J'ai pas mal d'espace. Même si la nouvelle roue est beaucoup plus large, regardez toute la place qu'on a avant d'arriver jusqu'au châssis. Super, ça marche. Je vais pouvoir prendre le reste de ma journée. Je suis crevé. Jordan travaille sur l'essieu pour qu'il puisse aller sous les passages de roues à l'arrière. Justin a commencé à fabriquer les marchepieds. Ensuite, il les installera. En fait, cette pièce a été fabriquée avant que ne soient créées d'autres pièces de rechange en usine. C'est pour ça que j'ai été obligé de tout modifier. Ça ira très bien avec la voiture. Des suspensions pneumatiques? Chris a appelé parce qu'il aimerait en ajouter. Ce sont des suspensions que l'on peut adapter à la route. Ça permet d'abaisser la voiture très près du sol ou de la surélever pour passer les passages bosselés plus rapidement. Avant de te faire espérer quoi que ce soit, il faut que je jette un œil là-dessous. Je dois savoir s'il y a assez d'espace pour les bonbonnes d'air, les compresseurs, enfin tu vois, ce genre de trucs. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas si c'est possible, alors je vais demander à Jordan de vérifier. Il y a un truc de plus à faire.
Alors, qu'est-ce que t'en dis? Donc ces trucs-là vont dans les pare-chocs, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut déplacer un élément à l'avant ou à l'arrière? J'en doute. Il faudrait qu'on soit assez près. On peut essayer par ici. On sera prêt, mais... On sera prêt, mais je pense que ça touchera pas. D'accord. Ce serait super. Les suspensions pneumatiques ont l'air de rentrer de justesse. Je voudrais m'assurer qu'avec Jordan, on soit bien d'accord. Je veux être certain qu'on voit les cache-roues de la même façon. Regarde. Ça donnerait un truc comme ça. J'aimerais leur créer un diamètre plus grand pour ensuite les couper en 4 et avoir un bel arrondi, un plat en haut et sur les côtés. Ça nous permettra de gagner de la place pour installer des roues 13 pouces à l'arrière. Je voudrais des rayons un tout petit peu plus grands pour qu'ils correspondent au plateau arrière. D'accord. Ça me semble assez simple. Ah, je vois que Justin travaille sur les marchepieds. Je vais aller voir où il en est. Salut. De combien tu dois les couper? Entre 2 et 6 cm pour un côté. Et je dois rallonger l'autre côté. J'étais à côté avec Jordan. Je lui ai dessiné ce qu'il devait faire. Je suis d'humeur créative. Continue, fais comme si j'étais pas là, je voudrais pas te ralentir. Shakespeare a dit un jour, la plume est plus forte que l'épée ou que le marteau. Enfin, l'un des deux. Qu'est-ce que t'en dis? Je t'ai fait un dessin, regarde. Un joli portrait. C'est toi? Ça nous fait du bien de rire un peu de temps en temps. Quand t'auras fini avec ces marchepieds, préviens-moi. Je viendrai voir ce que ça donne. Super. Ça roule, Jordan? Comme sur des roulettes. Tu viens de commencer l'intérieur des passages de roues? Ouais. Je sais qu'on avait prévu de les créer de A à Z, parce qu'ils ont cette forme très allongée et qu'il en existe plus vraiment des comme ça. Mais regarde, on a ces vieux pare-chocs. Je me demande si on pourrait pas tout simplement utiliser leur forme, en les réduisant un petit peu. Ça correspond à peu près à la forme de l'aile. Si c'est plus rapide de faire comme ça, c'est toi qui vois. Hein. Si tu penses que c'est plus facile de les créer entièrement, fais-le. Mais avant, réfléchis à toutes les possibilités pour juger de ce qui est le mieux. D'accord. C'est toujours bien d'avoir plusieurs options. Ouais. Si ça fonctionne, on gagnera 2 jours de boulot. Bon courage! C'est vraiment très malin. L'idée de Kevin est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à réaliser. J'espère simplement que Dave va pas me casser les couilles. On dirait que ça va super bien marcher. Je suis très impatient de voir à quoi vont ressembler les nouveaux marchepieds de ce pick-up. Ils sont la première étape concrète de ce que j'avais en tête depuis le début. Oh, c'est super! Ils sont vraiment parfaits. J'adore! Pile ce qu'il fallait. Oui, ça fait plus propre. Ça me plaît, c'est beaucoup mieux, génial. Je suis super content. J'aime beaucoup ces nouveaux marchepieds. C'est exactement ce que j'avais envie de voir. Maintenant, il est temps de les embellir. Quand une nouvelle pièce sort d'usine, elle a l'air parfaite. En réalité, elle ne l'est pas. C'est pas interdit de repasser derrière pour l'améliorer et pour s'assurer qu'elle correspondra vraiment à nos attentes. Il reste toujours quelques imperfections, à nous de les masquer. Les marchepieds tels que je les ai imaginés commencent à prendre forme. J'espère que c'est aussi le cas pour les cache-roues. T'as coupé la bride et tu l'as mise ici? Attendez, c'est pas ce que je lui ai demandé. Ça fonctionne? Ouais, plutôt bien. On va voir ça. Donc, t'as fixé ça à l'intérieur du pare-choc? Ouais, en gros. On dirait que Jordan avait une idée complètement différente de celle que j'avais en tête. Ouais, c'est beaucoup mieux. On a assez de place pour mettre les pneus, non? Ouais. En fait, il a fait du super travail avec ses nouveaux cache-roues. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je pense savoir qui est le responsable. Je t'en prie, maman, paie ma caution. Il faut vraiment que je sorte d'ici. Tu sais que Kevin m'avait déjà parlé de cette idée? Crois pas un mot de ce qu'ils disent. Je lui ai répondu, faites au plus simple. Et on dirait que ça l'est encore plus que ce que j'avais prévu. Grâce à l'idée de Kevin, on va gagner du temps et le résultat final sera carrément mieux. Je pense que ce sera fait assez vite. Tant qu'on aboutit au même résultat, Dave est content, alors tant mieux. On a eu de la chance. Je peux retourner dans mon bureau alors? Ça marche.
Ça me dérange pas vraiment de me faire doubler par Kevin. Et puis, ça n'arrive pas si souvent, c'est l'essentiel. Ici, à l'atelier, on nous apporte pas mal de projets différents. On crée, on fait des réparations mécaniques, on change des moteurs, on améliore les suspensions, on fait un petit peu de tout. Cette merveille est une Ford de 1933. Carrosserie en fibre de verre, moteur émis super puissant, c'est un monstre. Cette Ford a remporté des tonnes de récompenses. Je lui mets 10 sur 10, c'est une voiture. Ma voiture, c'est l'amour de ma vie. C'est une merveille. Ce mec est l'un des plus grands passionnés d'automobile que j'ai rencontré. À chaque fois que je la vois, je souris. Elle est comme un membre de ma famille. J'en suis très fier. C'est normal d'être comme ça pour une voiture. Ouais, bien sûr. Scott nous a confié sa Ford parce qu'il a un petit problème au niveau distributeur pneumatique. En fait, il relâche l'air à l'intérieur des roues. Ils sont bloqués, ils restent ouverts. Il faut que je les sépare et que je regarde ce qui se passe à l'intérieur. J'ai énormément de talent, je vous l'accorde. Je peux quasiment tout faire, mais Nick reste la personne parfaite pour ce boulot. Je vais rapidement t'expliquer le problème qu'on a avec cette Ford. Ça vient des fusibles des compresseurs. Ils nous lâchent. Ils explosent soit au max de la capacité de compression, soit quand on allume le starter. Ça peut être dû à des câblages trop petits ou à une mise à la terre qui serait mauvaise. C'est l'un des deux. Si tu pouvais jeter un œil et me dire ce que tu trouves. D'accord, pas de problème. Super. Ouais. Nick est obligé de retirer les sièges parce que toute l'installation, les batteries, tout ça, ça se trouve derrière. Il n'a pas le choix s'il veut faire des tests. Il va vérifier les branchements, les fusibles, absolument tout. J'y suis presque. Les fusibles nous ont lâchés parce que les câbles sont trop petits et que le compresseur d'air renferme trop de puissance pour des fils de cette taille. Alors je vais tout simplement les échanger contre des câbles plus larges. Plus d'espace, c'est exactement de ça que ce compresseur a besoin. Vieux câble de merde. Nouveau câble démentiel. Je vais le relier au moteur et au compresseur. D'accord, je viens d'en brancher un directement sur la batterie. Il n'y a pas de fusible, donc on peut écarter l'hypothèse de la mise à la terre. Je vais le repositionner exactement de la même façon. Et dans le coffre. Je l'attache ici. Je vérifie l'alimentation du compresseur. Elle est contrôlée par notre ordinateur qui s'occupe aussi des suspensions pneumatiques. Ensuite, l'ordinateur est relié au châssis interne que nous avons ici, au milieu. Je vais raccourcir ce fil, je vais lui mettre une cosse et je vais le brancher directement à la batterie. Grâce à ça, l'ordinateur sera une base fiable pour le compresseur. Voilà. C'est fait. On y est. Pendant que ça pompe, je vais essayer de la démarrer pour voir si les fusibles sont bons. Pompe. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? La raison pour laquelle on ne veut pas mettre de fusible plus grand, je veux dire, ils explosent pour une raison. C'est pour éviter que les câbles ne deviennent trop chauds ou ne prennent feu. Donc je vais installer un relais. Le relais va aider à couper l'alimentation des compresseurs quand le moteur est au maximum, parce que le starter génère trop de puissance et que le compresseur fonctionne en même temps. Le système est surchargé, je peux rien toucher. Faut faire quelque chose. Je sais pas qui s'est occupé du câblage de cette voiture. C'est pas nous en tout cas. Ça craint, c'est pas beau à voir. Après avoir installé le relais, on va pouvoir passer au système à air. L'air s'infiltre et fuit, ce qui pose sûrement un problème au niveau des soupapes. Je vais aller jeter un œil à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas vrai. Comment ça se passe? Je crois qu'on a un petit problème. J'étais en train de démonter tout ça. Waouh. Et il y en a partout.
Je suis passé voir comment Nick se débrouillait avec la Ford et je me suis aperçu qu'il y avait un gros souci. On dirait du sable. Ouais, je sais pas comment c'est arrivé là, mais je suppose que les bouteilles d'air en sont pleines. Il y en a partout de cette espèce de truc bizarre. On dirait que la voiture a passé son temps à la plage alors qu'elle y est jamais allée. Il va falloir que tu sortes les bouteilles et que tu nettoies toutes les lignes d'air jusqu'au boudin de suspension. On va devoir passer la voiture au peigne fin. M'en parle pas. Si c'est le système entier qui est foutu, on sera obligé de tout remplacer. Je pense que c'est lui le coupable. Ouais, t'as raison. Je sais que Scott voulait à nouveau conduire cette voiture et je crois qu'on a trouvé d'où vient le problème. Il nous reste plus qu'à le régler. D'accord. On fait ça. Nick doit sortir les bouteilles d'air, les nettoyer et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je serais prêt à parier que la corrosion qu'on a trouvée dans le système pneumatique est la raison pour laquelle les soupapes sont restées coincées. Kevin m'a confié un boulot qui semblait super facile au départ et qui au final s'est transformé en un truc colossal. C'est un vrai bazar et ça nous prendra plus de temps que prévu. Les soupapes sont pourries. Je dois tout sortir, tout nettoyer et tout remettre en place. Allez, et l'une! Regardez-moi ça. Je vous jure, ce genre de choses, ça n'arrive vraiment qu'à moi. C'est pire que les soupapes. Il y en a partout. Partout. Et une bouteille, une. Bouteille numéro 2. Elle a l'air dans le même état. C'est pas vrai. On dirait presque de la rouille. C'était vraiment épouvantable. J'ai voulu utiliser la caméra de Tommy pour m'assurer que l'intérieur n'était pas dans un état aussi catastrophique que les soupapes. Il y a des petits trucs. Regarde si quelque chose s'est déposé au fond. Ouais. Tu vois tout ça? C'est ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, j'en suis sûr, c'est très sale. Et je vais le remplir avec du liquide de frein. Et je vais en mettre autant que je peux. Ensuite, je vais utiliser de l'air compressé pour faire sortir un maximum de saleté. Et il faut que ce soit impeccable à l'intérieur. Maintenant, ça l'est. Ça m'a l'air bien, c'est super. Je fais pareil avec le reste et je remets tout en place et on est bon. J'ai rempli les bouteilles et les cartouches d'air. Tout est plein. Je vais les laisser tranquilles toute la nuit et j'espère que demain matin, tout ira bien. Si c'est pas le cas, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre, mis à part démonter ce truc-là pièce par pièce. Hier soir, j'ai entièrement terminé le système pneumatique. Il est rempli à bloc. Je voudrais vraiment que les bouteilles soient en bon état, sinon je devrais changer le système entier. C'est le moment de vérité. Il est temps de tester tout ça et de voir si quelque chose a fui depuis hier. Ça me signale une erreur. Quoi? Quelle erreur? Rien n'est jamais gagné et rien n'est jamais vraiment facile à faire. La tension est basse. Il y a un truc à savoir sur Nick. Il est body. Les compresseurs aussi. Je vais devoir la faire démarrer. S'il arrive un truc bizarre, un truc qui sort un peu de l'ordinaire, vous pouvez être sûr que ce sera pour Nick. Mais... Quelqu'un est contre moi, j'en suis sûr. La batterie est morte. Bon, je vais aller prendre le chargeur. Je vous jure, c'est toujours la même chose dans ce fichu atelier. J'ai pas de chance. Tout a tenu, les bouteilles sont propres, on était prêts à commencer les tests, et là, la batterie me lâche. Ça charge. C'est parti. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté ce projet. Ça charge toujours. Allez. On est à 25%. Ça devait être un boulot super simple et rapide, mais avec moi, ça se complique toujours. Voyons un peu si elle démarre. Enfin, les bonbonnes d'air sont remplies, les bouteilles sont pleines, tout semble tenir. Comment ça se passe, Nick? Plutôt bien, mon pote. Je vais tout remettre en place et on pourra enfin sortir cette voiture d'ici. Ça me va. Je veux plus la voir. Nick s'est vraiment bien débrouillé avec la Ford. Tout fonctionne bien. Pendant qu'il remet les sièges en place, Scott est en route pour récupérer sa voiture.
Les bonbonnes d'air ont l'air de tenir. Tout est parfait. Sortez-la vite d'ici. Scott Burton est en route pour venir chercher sa Ford Kraken. La voilà, toute neuve. Ce n'est pas elle, c'est il. Il m'a manqué. C'est un peu comme revoir un vieil ami qui compte beaucoup. Je suis super excité, je vous jure. Il est parfait, vous en avez vraiment pris soin. Scott est un passionné. Il risque d'être aussi surpris que moi quand il va découvrir ce qu'il y avait dans ses suspensions pneumatiques. On a changé les soupapes, et en les changeant, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de trucs à l'intérieur. Vraiment? Ça ressemblait presque à du sable. Comment c'est arrivé là? En fait, Scott, Kevin. je vais être honnête avec toi. Je t'écoute. Il se pourrait, je dis bien, il se pourrait que je l'ai pris pour aller à la plage. Je peux imaginer le travail colossal que ça a dû être. Je ne suis jamais allé à la plage avec, et Kevin m'a assuré qu'il n'y a été qu'une fois. Tu sais, il y a un truc que j'ai toujours adoré chez vous. Si vous cassez, On répare. vous réparez. Exactement. T'auras le droit de me l'emprunter. D'accord, d'accord. La prochaine fois, je demanderai la permission. Tant que je ne suis pas là, tout va bien. Cette fois, on a essayé de tout réparer avec de l'aluminium, les bonbonnes, tout ça. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Je pense que ça devrait tenir. On l'a essayé, tout est bon. Tu vas aller faire un tour? Si tu me garantis que la prochaine fois que les circuits grillent, je finirai pas comme ça. C'est promis. C'est une chose de tester les suspensions pneumatiques en atelier, mais il n'y a rien de mieux pour vraiment les ressentir en action que d'aller faire un tour. Attends un peu. J'ai besoin d'un petit moment. D'accord, c'est bon. C'est vraiment la voiture de mes rêves. C'est pour ça qu'il s'appelle le Kraken. J'arrête pas de sourire en fait. C'est tellement génial de prendre la route et de voir qu'il n'y a aucun problème, que tout est à sa place, que tout fonctionne. C'est une grande satisfaction d'avoir entre les mains un tel engin qui marche aussi bien. Scott est comme un gosse. Sa voiture lui a énormément manqué. J'adore utiliser toute la puissance de la voiture. Ne serait-ce que pour quelques minutes. Je roule tranquillement jusqu'au moment où je me lâche. Maintenant que le Kraken est terminé et que son propriétaire l'a récupéré, il est temps de se remettre sur la Chevrolet Chris. La peinture est assez vieille. Elle a été faite il y a un bon moment. Alors on va pas faire de mélange. Manuel va mélanger plusieurs couleurs, tout en y insérant quelques nuances. Il va ajouter plus ou moins d'effets nacrés jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur exacte du pick-up. Je vais utiliser 3 couleurs. Une chose que j'attends toujours avec impatience, c'est de voir comment les peintures vont se mélanger avant d'être posées. Tu penses que c'est ce qui se rapproche le plus? Oui, je pense. Tu veux voir ce que ça va donner? Ouais, on va essayer par ici. On utilise une sorte de pistolet qui nous permet de simuler la lumière du soleil à l'intérieur de la cabine de peinture. Pourquoi tu mets pas la lumière? Parce que la batterie est morte. Ouais, c'est mort. La batterie lâche si vite, Ouais. Elle est vieille. j'aurais pas osé l'acheter. Même si notre arme fatale a lâché, ça nous a suffi pour savoir que la couleur que Manuel a créée est la bonne. Ça rend bien sous cet angle-ci. On part sur celle-là. D'accord. Elle est très bien. C'est une super couleur. Combien de temps ça t'a pris pour la faire? Je dirais 10 coups de spray. Si c'était vraiment si facile, C'est vrai. tout le monde pourrait le faire. Et ça nous arrangerait pas. Tiens ton pistolet. C'est remis à marcher. Forcément maintenant qu'on a fini. On peut installer ces câbles où ça nous chante pour accrocher les pièces. Ça nous facilitera la vie pour se déplacer et appliquer la peinture. J'ai l'impression qu'on est plutôt à la page. Mais pour être honnête, je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui possède une telle cabine dans laquelle il y a autant de systèmes D. On pend les pièces et on essaie d'avoir assez d'espace pour se déplacer sans toucher celles qui viennent d'être peintes. Ça devrait fonctionner. Je suis content qu'on ait trouvé la bonne couleur. J'ai hâte qu'on remette ce pick-up sur pied et qu'il soit prêt quand Chris viendra le chercher. Oui. Je vais mettre le feu à cette cabine.
Une couche d'enduit. 3 couches de peinture de fond. 4 couches de vernis. Ça me semble pas mal. Et voilà le travail. Le bois vient de revenir de la teinture. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est sûrement mieux qu'au début. Chris Anderton, client et bon ami à moi, nous a apporté son pick-up Chevrolet de 1953 pour qu'on travaille dessus. C'est un sacré challenge, mais je suis vraiment impatient de le terminer pour qu'il voit le résultat. Je les mets juste en place pour m'assurer que tout va bien. Un de nos potes à Salt Lake est un professionnel du bois. Il a réussi à nous trouver la quantité exacte d'érable moucheté dont on avait besoin. C'est du sur-mesure. Ça rend super bien. Prochaine étape, poser ces traverses sur le plateau arrière. Ces lattes sont inoxydables. Elles vont être placées en sandwich entre chaque planche de bois à la place de ces petits trous. Ça va nous permettre de ne planter aucun clou dans le bois pour ne pas l'abîmer. Même si on ne va pas resserrer les traverses, il faut s'assurer que tout va rester bien en place avant de poser la couche d'enduit sur le bois. Je vais simplement les scotcher. Je ne veux pas abîmer la peinture. Une fois que j'aurai fini, on va pouvoir installer les parties manquantes des passages de roues. Ils s'alignent parfaitement. Ils reviennent à peine de la peinture. C'est super. On s'était fait des repères pour savoir à quel niveau il faudra les fixer. Chez nous, tout est une question de précision. À présent, je vais mettre les boulons pour installer les marchepieds sur le camion. Je vais bien les fixer pour que ce soit sûr quand on posera le pied dessus. J'y suis presque. Tout est bien aligné, c'est parfait. On va l'installer très près du châssis. Le passage de roue, on va resserrer tout ça et je pense qu'on a fini. Maintenant que Nick a préassemblé le tout sur le plateau arrière, il est temps d'enlever les planches pour finir le travail. Pendant ce temps, on installe les suspensions pneumatiques et on fait en sorte que ça fonctionne. C'est le dernier raccord pour que tous les boudins de suspension fonctionnent. Celles-là vont aller à l'arrière. Ça marche bien. Compresseur OK, bonbonne d'air OK. Tout est ajusté. Il y a assez de puissance. Il ne nous reste plus qu'à connecter le pressostat juste ici. Grâce à ça, les compresseurs sauront quand ils devront s'arrêter de fonctionner pour remplir les bonbonnes. Il y a de l'énergie. Voilà, je le branche à l'ordinateur. Ce système est super. Parce qu'il est commandé par un ordinateur et des capteurs de niveau qui permettent de mesurer le taux de remplissage du véhicule et de faire des ajustements périodiques pour le maintenir à un bon niveau. Je pense que c'est le moment de savoir si les compresseurs se mettent en marche. Et voilà, ça fonctionne, génial. Les bouteilles d'air sont pleines. Je vais continuer un peu pour que l'arrière se soulève au maximum. C'est pas mal. On passe à l'avant. C'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. L'arrière est terminé. Le pick-up commence vraiment à prendre forme. J'espère juste que tout est bon au niveau du capot et que Lane n'aura pas de problème avec le ventilateur. Le câble de bougie est en place, la fiche du distributeur aussi. On va voir si ça marche. D'accord, tout semble à sa place. Le bruit est pas super et j'espère vraiment qu'il n'y a pas de gros problème. Il y a un truc qui cloche. Je vais débrancher la conduite d'aspiration. Va la démarrer si tu veux. Moi, je vais regarder ce qui se passe. Prêt? Ouais. D'accord, c'est ça le problème. Les ventilateurs sont en route. Si le problème est plus important que ça, si c'est interne, on est foutu. On va prendre le bouchon, on va retirer le distributeur et on va le faire pivoter. Avec un peu de chance, ça va marcher. Dakodak, je suppose qu'il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Très bien, on va vérifier le minutage.
Et voilà. Elle s'est remise à ronronner. Kevin, tu sais quoi? Quoi? Ça marche. Maintenant que l'ensemble des pièces du pick-up ont été remises en place, on va passer au sablage humide. On va lui retirer cet aspect d'écorce d'orange et on va le lustrer pour qu'il soit bien lisse. J'essaie d'améliorer toutes les mauvaises finitions qui étaient déjà sur le pick-up. Ça va bien l'aplanir, il aura plus toutes ces petites bosses. Quand j'aurai terminé avec cette partie, je ferai pareil sur toute la surface. Quand vous faites ce genre de choses, il est crucial de ne pas appuyer trop fort, parce que vous ne voulez pas faire l'inverse de ce que vous avez prévu. Vous pourriez passer au travers de la couche de vernis et atteindre la peinture. C'est assez rare que je fasse ce genre de truc, mais ça me plaît vraiment. Ça me permet de faire une pause et de penser à toutes les autres choses que je devrais être en train de faire. Toute mon équipe s'est cachée, donc je culpabilise pas trop. Ça me détend. Ce pick-up est un vrai piège à nana. Je vais aller chercher la polisseuse. C'est assez thérapeutique pour moi. Vous savez, s'éloigner des coups de téléphone de temps en temps, c'est pas si dramatique. Dave, il y a quelqu'un sur la une. Dave, la une. Prends mes appels! Ce pick-up va pas se faire tout seul. Dave, ici le secrétariat. Dave, le secrétariat. Ça n'arrête pas. Toutes les 5 minutes, soit il y a quelqu'un au téléphone, soit dans le garage. On dirait que c'est fait exprès. Dave, c'est urgent. Je répète, c'est urgent. Sérieux? Prends les messages. Je suis en train de lustrer le camion. Je peux pas répondre. Merci. Enfin un peu de calme. La raison pour laquelle on lustre toujours une voiture, c'est pour lui donner cette petite touche finie. Très souvent, quand on se contente de la peindre, c'est pas lisse, il reste toujours des petites imperfections et c'est ce qu'on appelle l'effet peau d'orange. Super. Maintenant que le pick-up est lustré, on va refaire le tour une dernière fois pour être certain de n'avoir rien oublié. Oh là là, c'est déprimant. Il reste encore pas mal de choses à faire. Il n'y a que 3 points qui sont bouclés. On a encore du pain sur la planche. Chris sera là demain aux alentours de midi. D'ici là, il faut qu'on assemble la voiture. C'est le plus important. C'est un peu la course. Il y a quelqu'un? On a créé de nouvelles pièces chromées pour mettre autour des vitres. Il faut juste qu'on les fixe. Il faut qu'on pose les contours de vitres qu'on a peints. Ils vont être assortis à d'autres éléments qu'on a installés dans l'habitacle. Mais au sommet de la liste des choses essentielles, il y a le capot que l'on doit remettre sur la voiture. Attention aux durites. L'opération remise du capot a commencé. Soyez super prudent quand vous le posez. L'une des dernières choses qu'il nous reste à faire, c'est l'installation des vitres dans leur montant. À ce stade, la moindre erreur pourrait être catastrophique. On perdrait du temps, de l'argent, tout. Bon, il est temps de poser ces... Oh, mais... Chris revient demain, et on n'a aucun moyen d'avoir une nouvelle vitre avant son arrivée. C'est la cata. C'est la nouvelle? Il y en a une autre juste là. J'ai toujours aimé les rouler dans la farine. Je veux qu'il reste vigilant. Je suis sûr que tu t'es fait dessus. Je pense que Nick a vraiment paniqué. Je me sens un peu mal d'avoir fait ça, mais qu'est-ce que c'était drôle. Désolé tout le monde, elle est là. Dave est plutôt marrant. Est-ce que je me suis fait dessus? Non, c'est bon. Maintenant que j'ai fait peur à tout le monde avec ma blague pourrie, je pense que je vais devoir me débrouiller tout seul avec ce qui reste à faire. Assez rigolé, il faut que ce soit fini avant l'arrivée de Chris. J'ai vraiment hâte. Dave m'appelait souvent. Qu'est-ce que tu penses de ça et puis de ça? Le camion rend vraiment bien et je suis très impatient de voir la réaction de Chris. T'es prêt à pas en croire tes yeux? Je sais pas du tout à quoi m'attendre.
Mec, c'est mortel. C'est mortel. Je l'adore, je l'adore. Moi aussi. Je sais même pas ce que je dois regarder en premier. Génial. Waouh. Je sais pas où regarder. Il y a tellement de choses qui attirent mon attention. Je suis conquis par les roues, par le marchepied, le contour des vitres qui est chromé. Ça brille encore plus. Je sais pas si je serais capable de passer un coup de polish comme tu l'as fait. Je regarde partout, de gauche à droite, pour ne rien rater. Regarde ces marches. Ah, je suis sans voix. Waouh! C'est super qu'ils sachent pas où regarder parce qu'on a fait tellement de petits changements un peu partout. Je suis scotché. On a voulu mettre le paquet sur ce pick-up. Quand je repense au pick-up que je t'ai apporté, c'est le jour et la nuit. Il y a tellement de petits détails qui ressortent. À chaque fois que je le regarde, je remarque de nouveaux trucs, comme le plateau arrière. Regarde-moi ce bois. Mortel, hein? Il est super. C'est de l'érable moucheté. J'ai fait faire des planches un peu plus larges pour pouvoir les intercaler avec ces traverses. On n'a rien fixé sur le bois pour pas l'abîmer. C'est très visuel, ça me plaît beaucoup. Je n'avais jamais vu ça. Il m'a dit de lui faire confiance, c'est pour ça que je lui ai confié mon pick-up. J'ai eu raison, il l'a vraiment rendu unique. Ce bois est vivant, il a une âme. Tu verras personne d'autre avec ce type de bois. Il est assez cher, tu le verras sur ta facture. Ah, je vois. T'es le meilleur, Dave, j'apprécie. Je te jure, pour avoir un intérieur pareil, il a rien à voir avec un bois normal. En plus, il va vraiment bien avec tes traverses. Elles sont pas communes, elles non plus. Il a marqué des points avec le bois. Il a une couleur fantastique. T'as choisi quelle taille pour les pneus? Ce sont des 20 par 12 pouces. La jante est en aluminium, ça rappelle bien les bolides d'origine des années 60 et 70. Ces roues sont superbes, elles ajoutent beaucoup de cachet à ton pick-up. Quand tu m'as annoncé le prix des marchepieds, je dois avouer que j'étais un peu inquiet. Mais quand je vois le résultat, ça valait vraiment le coup. La différence est énorme. Le chrome y était trop présent. C'est pour ça qu'on a préféré les peindre. On leur a quand même laissé des petites touches chromées pour rappeler le reste de la voiture. C'est une petite touche personnelle que je n'avais encore jamais vue sur aucune Chevrolet. Regarde un peu l'intérieur. Ah, j'adore. En ajoutant des petits détails sous le tableau de bord et un peu de chrome, l'intérieur a une toute autre allure. Regardez-moi tout ce chrome, j'adore. Oh, et puis le volant. C'est un volant authentique de 1955. Je suis ravi que le volant lui plaise parce que c'est une pièce que j'adore moi aussi. Pour moi, c'est un intérieur complètement nouveau. T'as conservé son apparence vintage. Et cette peinture, c'est vraiment... Malgré tout ce qu'on a fait à l'intérieur, on a absolument tenu à garder cet esprit d'époque. Ce que je préfère, c'est les suspensions. Ce système donne beaucoup plus d'agressivité à mon pick-up. Et on a aussi une super hauteur de roue. Il y a pas mal d'espace par rapport au sol, mais ça rend très bien. T'atteins pas non plus des sommets, hein? Appuie sur le 3. C'est cette télécommande qui va te permettre de choisir ce que tu veux faire. Le 2, c'est conduite normale? Ouais, c'est ça. Et le 1, c'est pour le surbaissement. J'avais qu'une envie, sortir d'ici, mettre les gommes et essayer tout ça. Je vais te montrer ce qu'il y a sous le capot. Vise un peu ça. Je sais que tu aimes quand c'est super puissant. J'adore. On a vraiment fait du super boulot avec ce moteur. Il devrait pouvoir monter jusqu'à 150 chevaux. Je sais pas quoi te dire, Dave, t'as assuré. Vraiment, c'est super. C'est exactement ce que j'avais espéré, voire même plus. C'est un vrai pick-up made in Kindig. Vous voyez tous ces petits détails, dès que les gens voient ça, ils savent d'où ça vient. Personne dans le milieu ne fait ce genre de choses, c'est le seul. Sur la route, ça donne quoi? Ça déchire. Je les ai tous battus à plat de couture quand on l'a essayé. J'en doute pas. Je te donnerai la médaille plus tard. Et si on allait faire un tour dans cette merveille? J'attendais que ça. Allez, on y va. C'est parti. Ça n'a pas de prix de voir à quel point il est heureux du travail qu'on a accompli. Il est parfait. C'est exactement l'allure que je voulais qu'il ait. Super. La réaction de Chris est exactement celle que j'attendais. On a fait beaucoup d'améliorations, on a ajouté des détails assez subtils. Mais voir le bonheur dans ses yeux quand il a vu son pick-up, ça n'a pas de prix.